C'est une histoire qui se passe au pôle Nord. C'est le Père Noël qui, ce jour-là, c'est la veille de Noël, c'est le grand rush, quoi. Il est en train de charger tous ses cadeaux sur le traîneau. Il y a les rennes là qui sont un peu énervées, ils bougent la tête, ça fait les petites clochettes qui font du bruit. Et puis le Père Noël, il a un peu de mal, il y a du blizzard, il a oublié de mettre sa ceinture lombaire. Et puis il charge, et puis à un moment, il prend un cadeau qui est un peu plus lourd que les autres, et il sent, il est coincé, il lâche son cadeau d'un seul coup, puis il rentre chez lui, et clopin. Il s'assied à la table de la cuisine. Ah, il en peut plus, ce jour-là, il en peut plus. Ça a été trop, il a trop travaillé. Sur la table de la cuisine, il y a la toile cirée, puis sur le coin, il y a son journal préféré, La Voix du Grand Nord. Alors il attrape le journal, il ouvre la dernière page, et puis à la dernière page, il y a les petites annonces, et en bas, on peut découper, et puis envoyer une annonce. Alors il écrit, sa plus belle écriture, vieille entreprise familiale à vendre, fabrique de jouets, clientèle garantie. Et puis, il envoie l'adresse à La Voix du Grand Nord. 3 jours après, il est en train de boire son petit café, et puis il entend des grands bruits, là, il regarde, il pousse son rideau, et puis il voit un avion plein de fumée, là, qui se pose sur la banquise, pas loin de son jardin. Et puis, il y a un gros type qui descend avec un cigare dans la bouche. Le type, il traverse comme ça, et puis il toque à la porte comme un mal-appris. Le Père Noël, il va ouvrir, et puis le type, c'est un Américain qui a vu l'annonce, et il est très intéressé, il veut acheter la boutique, voilà. Alors, bon, le Père Noël, il met ses bottes, il regarde un peu l'autre de travers, et puis le Père Noël, il traverse le jardin, puis de l'autre côté, il y a une grange immense comme ça, et ils rentrent tous les deux, et puis là, on entend, il y a plein de petits lutins qui sont en train de fabriquer des jouets en bois, puis ils sont tous en train de chanter « Aïe, aïe, oh », en sortant du boulot, il y a une bonne ambiance, chaque petit lutin a son petit atelier, où il fabrique les jouets en bois de A à Z, il fait tout. Ils sont super contents, et puis ils visitent comme ça. L'Américain, il est là avec son gros cigare, il grogne un peu, oui. Père Noël, il regarde de travers, parce qu'il y a des cendres de cigares qui tombent par terre, alors vite, il les ramasse, et puis ils font le tour de la boutique, comme ça, de l'atelier. Et puis après, ils reviennent dans la cuisine du Père Noël, le Père Noël lui prépare un petit café, quand même. Et puis... l'Américain, il sort le gros chéquier et puis il marque $150 000. Voilà. Et il pose le chèque sur la table, il dit « Avec ça, vous allez pouvoir passer une bonne retraite. » Le Père Noël, bien sûr, il y a un gros chèque, il se dit « Avec ça, je suis tranquille jusqu'à la fin de ma vie. » Mais quand même, il était un peu inquiet. « Mais dites-moi, mes petits lutins, vous allez quand même bien les soigner, bien les traiter. »« Vos quoi ? Vos petites machines, là, vos petits personnages, là. Mais je vais mettre tout ça à la poubelle, je vais installer une grosse machine, je vais faire fabriquer des jouets en plastique à Taïwan ou à Hong Kong, c'est fait par des petits enfants qui coûtent pas cher. Après, avec un gros cargo qui fait beaucoup de fumée, comme ça, on traversera la banquise. De toute façon, elle est toute fondue, on s'en fout. Et puis après, avec ma grosse machine, on mettra des tampons made in Pôle Nord, Père Noël. Et avec ça, je gagnerai beaucoup de dollars, beaucoup de business. Ça, c'est du bon business. Le Père Noël, quand il avait entendu ça, il est devenu rouge comme sa cape. Alors, il a mis ses grosses bottes, il chaussait du 54. Il a mis ses grosses bottes, il a pris son élan et boum, un grand coup de pied dans le derrière de l'Américain qui a volé jusque dans le fauteuil de son avion. Quand il avait donné son grand coup de pied, le Père Noël il s'est redressé, ça lui avait remis les vertèbres en place. Il s'est dit, écoute, je suis encore bon pour le service. Et puis il est allé voir ses lutins, et puis il leur a payé une grande tournée de genièvre pour remettre de l'ambiance, et puis hop, c'était reparti pour des années et des années.